Bonsoir. Hey, you wanna come in my video? On va m'embrasser. Vous avez vu le titre et vous vous demandez c'est quoi ça la pause café. Hier avant de m'endormir j'ai pensé à ça, je me suis dit que ce serait cool de vous faire une vidéo où je partage autour d'un petit café des trucs cool du mois de février et même du mois de janvier et même des mois avant. J'ai essayé de vous partager des trucs un peu random, découvertes au niveau fringues, musique, Insta, chaîne YouTube, film. C'est une première donc ça va un peu ressembler à rien. On va commencer tout de suite, c'est parti. Rubrique random, je voulais commencer cette vidéo par vous présenter quelque chose qui a changé entre guillemets mes voyages. Ça, mon Polaroid, j'ai toujours voulu en avoir un, vraiment j'ai toujours voulu avoir un Polaroid. En Belgique ça coûte 70 €, donc 70 pour les Français, et je trouvais ça trop cher, du coup j'ai toujours attendu et au final ici je l'ai payé 45 $, plus 10 films déjà inclus dans le paquet au Walmart. Mon chien qui me regarde en mode vous pourrez l'admirer toute la vidéo. J'adore le fait qu'on peut prendre une photo instantanément et voir le résultat, et c'est un petit côté assez vintage que j'apprécie. Tomber in love de ce petit Polaroid. Parlons fringues, ça va être très rapide. Une veste que je surkiffe, que je porte tous les jours, qui vient de chez Shein. C'est le genre de veste un peu vintage des années 80, genre oversize, noir, jeans avec de la petite moumou, tient bien chaud. Et je vais vous expliquer l'histoire de Shein. C'est qu'ils m'ont proposé de faire un petit partenariat, donc en gros moi j'ai reçu 3 trucs et il s'avère qu'en fait les produits n'étaient pas terminés, donc en fait cette veste en vrai je l'adore, hein, j'adore vraiment, donc merci de me l'avoir envoyé gratuit. Mais en vrai les boutons, donc en fait ça, l'endroit où j'étais censée mettre le bouton était cousu, donc je savais pas boutonner ma manche. J'avais commandé une salopette, c'était pareil, je pouvais pas la boutonner vu que tout était cousu. J'avais reçu aussi ce pull que je portais dans la vidéo, pourquoi je ne mange plus de viande, et il y a beaucoup qui l'ont apprécié et qui m'ont demandé d'où il venait. Je vous le dévoile aujourd'hui, il vient de chez Shein. Très cool, il est pas cher je pense, mais faites attention parce que moi je l'ai pris en L et il taille comme un XS. Vraiment il est super petit, donc faites gaffe quoi, vraiment. Si ça vous dérange pas d'avoir des petits pulls à l'aise, mais en vrai c'est très petit. Ensuite un autre truc que j'ai aussi très apprécié, c'est ma map. J'ai reçu cette map pour Noël de ma mère d'accueil, merci à toi. Et elle est trop bien, j'ai toujours voulu avoir une map comme ça où je peux mettre les endroits où je suis allée, les endroits où je veux aller, comme ça tous les matins je me réveille et je vois ma map devant moi et je me dis ok je veux aller là, et du coup je fais tout mon possible pour aller à ces endroits. Ça me rend heureuse tous les matins de voir ça. Maintenant passons à la petite rubrique chaîne YouTube. Je vais vous partager deux chaînes qui sont 100% from Belgium. C'est pas fait exprès en vrai, c'est des personnes qui méritent beaucoup plus de visibilité. Premièrement c'est la chaîne de Claire Tracks, c'est une Belge qui est au Canada, elle habite sur l'île Victoria pour 5 mois je pense. C'est une pote à moi, mais pour être vraiment objectif avec vous, sa chaîne c'est une tuerie. La qualité, la façon dont elle édite, les prises de vue, elles sont juste ouf. Vraiment, je vais vous mettre un petit extrait maintenant. J'adore. Vraiment Claire, très bon taf. Ensuite, deuxième chaîne, c'est aussi un belge comme je vous l'ai dit, et il s'appelle Greg's Way. Je comprends pas pourquoi ce gars n'a pas plus d'abonnés sur YouTube, parce que vraiment mais la qualité des plans, les plans en drone qu'il fait, enfin tout est juste dingue. Et en fait pour l'instant ce qui est hyper cool c'est qu'il vient de retaper un bus qu'il a nommé Henri, et du coup il fait une série de vidéos par rapport à ça où il voyage dans son petit van. Et je vais vous mettre un petit extrait aussi pour que vous voyez la qualité des vidéos et des prises de vue, c'est juste un truc de ouf. Passons à la rubrique compte Instagram. Alors ce mois-ci j'ai découvert deux comptes Instagram qui sont plus ou moins dans le même style. Premièrement c'est Philippe @blonde, et ce gars
Ce gars fait des photos de qualité. Toutes ces photos sont prises en Asie, Thaïlande, Philippines, etc. Et il a seulement 3000 abonnés alors que vraiment genre la qualité des photos est juste ouf, il en mérite mais genre 100 000. Un deuxième compte que j'ai aussi découvert c'est Frog Hagen, je sais pas du tout comment ça se prononce, elle est allemande et c'est aussi une meuf qui voyage beaucoup et qui fait des photos de voyage. Pour l'instant elle est en Norvège et du coup elle a mis plein de plans de son voyage avec son van et ses photos sont juste incroyables. Passons à la petite rubrique musique. Alors pour la musique ce mois-ci j'ai pas fait des découvertes de ouf, en fait c'est plus des musiques que j'écoutais il y a 2 ans et que j'ai retrouvé. La première chanson que j'ai redécouvert et que j'aime trop c'est Talk is Cheap de Chet Faker qui est un artiste que j'aime trop et en fait c'est une reprise qui est faite par un Australien qui s'appelle Tyne James Organ et la reprise est juste ouf, on va écouter ça tout de suite, c'est posé de ouf. Well, the talk is cheap, my darling, when you're feeling right at home. And I wanna make you move with confidence. I wanna be with you alone. Said help me help you start it. You're too comfortable to know. Deuxième chanson qui aussi date, c'est une chanson que j'écoutais mais full il y a peut-être 2 ans et que j'avais complètement oublié et que je viens de retomber dessus. C'est une chanson qui s'appelle Ocean Bed et elle est interprétée par King Cruel. It's gone alright. Soak it in. I mean this sponge side is coated in. It's bled into my bed and I'm drifting away. J'aime beaucoup cet artiste, allez checker ses autres chansons aussi, elles sont très cool. Après c'est un style assez particulier mais perso j'aime beaucoup. Avant d'aller à la rubrique, il y a la rubrique des films. Alors ce mois-ci, vraiment je sais même pas vous dire combien de films j'ai regardé ce mois-ci, mais pour ceux qui me suivent sur Instagram je vous ai demandé de m'envoyer vos films préférés et du coup j'ai une liste gigantesque de films et c'est pour ça que j'essaye de regarder le film que vous m'avez conseillé. Et du coup je vais vous parler de 3 films que j'ai regardé ce mois-ci que j'ai vraiment apprécié et qui sont vraiment sortis du lot. Le premier ça va être le film Get Out, c'est un film américain qui a été tourné l'année passée je pense, et réalisé par Jordan Peele. Et ce film, vraiment j'ai pas les mots tellement qu'il est ouf, il est juste dingue. C'est l'histoire d'un homme black qui vient de se marier à une femme blanche et du coup ils vont passer le week-end chez ses parents avec toute la famille. Donc ce gars là va se rendre compte qu'il y a vraiment une atmosphère très bizarre et qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche dans cette maison, qu'ils ont un problème avec le fait qu'il soit noir. Enfin j'ai pas besoin de dire plus mais c'est un film vraiment what the fuck. C'est un drame qui tourne un peu à l'horreur, mais après je considère pas que c'est un film d'horreur, mais c'est très spécial et ça vous tient en haleine. Un deuxième film que j'ai adoré ce mois-ci c'est Midnight in Paris. Il y a plein d'entre vous qui m'ont conseillé ce film sur Instagram et merci, vraiment merci, c'est devenu un de mes films préférés, il est juste dingue. Un film avec Owen Wilson qui a été réalisé par Woody Allen et il est juste ouf, les plans sont magnifiques dans Paris, l'histoire est dingue avec Marion Cotillard que j'aime trop avec Léa Seydoux et ce film est juste ouf, je vous conseille vraiment. En dernier, un film qui est très spécial et qui est franco-belge, c'est le film Grave qui date de l'année passée je pense et qui en fait raconte l'histoire d'une fille dans une famille entièrement végétarienne et pendant son baptême à l'université on lui force à manger de la viande crue. On trouve un peu une face cachée d'elle qui aime énormément la viande crue et elle va commencer à faire des trucs très bizarres et devenir un peu cannibale. Donc voilà, le résumé fait un peu flipper mais en vrai ce film est juste dingue, hyper bien filmé comme d'habitude, il tire un peu vers l'horreur donc si vous n'aimez pas trop ça ne regardez pas, mais c'est ultra intéressant et hyper bien filmé. Et on va terminer avec la dernière rubrique qui est un endroit que j'ai bien aimé ce mois-ci. Ce mois-ci, je suis vraiment tombée amoureuse du lac Tahoe. Vous avez déjà pu voir dans quelques-unes de mes vidéos. Mais en fait, c'est à 2 heures d'où je vis. C'est un parc national qui est situé vraiment à la frontière entre le Nevada et la Californie. C'est juste magnifique. C'est une énorme forêt avec plein d'arbres, avec un lac gigantesque. Traverser cet endroit qu'on est allé,
road trip au Grand Canyon avec ma mère d'accueil. C'est l'endroit aussi où j'ai fait du ski. À chaque fois que je vais au lac Tahoe, je ressens un truc hyper fort et j'aime trop cet endroit. Si vous allez en Californie, vraiment je vous conseille d'y aller. C'est ouf, 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 ouf. Les gars, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires d'autres rubriques que vous aimeriez voir dans cette vidéo. Je sais pas si je vais la faire tous les mois, mais je trouve ça cool un peu de vous parler des trucs que j'ai bien aimé ce mois-ci autour d'un petit café. Et voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao.